Ok, bonjour, bonjour. Waouh, c'est bon ce qu'on a entendu déjà ce matin. Merci Dario, c'est excellent, hein. Un des meilleurs enseignements sur. J'ai commencé à donner ce matin, grâce à toi. Non, non, c'était vraiment équilibré. Euh, Waouh. On va se lever, on va lire l'Écriture, s'il vous plaît. Ok, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, pardon. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Père Céleste, merci encore de venir nous visiter ce matin, à cause de ton nom, de ta grâce, Seigneur. Comment aussi on vient de l'entendre dans ce chant, tu es notre secours, Seigneur. Et te prions que par le ministère de ta parole, par le Saint-Esprit, nous puissions te rencontrer, notre Dieu, toi qui es le Sauveur. Et encore aujourd'hui, nous avons besoin de cette main qui sauve à cause de ton amour, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, toujours dans notre série sur 1 Corinthiens 13, et ce que l'amour est, ce que l'amour n'est pas. Et ce matin, nous allons voir deux éléments de ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Et concernant ce que l'amour n'est pas, on va s'arrêter sur cette phrase où Paul dit « Mais l'amour ne cherche point son intérêt. » L'amour ne cherche point son intérêt. Pour le dire autrement, l'amour est désintéressé. Et alors évidemment, on pourrait le traduire d'une façon différente aujourd'hui. On pourrait se dire, c'est comme ça qu'on pense intérieurement, c'est ok, si je fais ceci ou si je ne fais pas cela, qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds, hein, souvent on pense comme ça. Hein, qu'est-ce que je peux gagner ou qu'est-ce que je peux perdre. Mais quand on vit comme ça, ce n'est pas l'expression de l'amour de Dieu, en tout cas qui nous motive. Il faut savoir que quand Paul traite le sujet de l'amour dans 1 Corinthiens 13, il traite quand même, juste pour se rappeler un peu le contexte, mais il est en train de parler des dons dans l'Église, parce que les Corinthiens se vantaient de la puissance de leurs dons. Et Paul, d'une façon remplie de sagesse, en tout cas, Paul leur rappelle que les dons, normalement, sont un support pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a, à tous, ici, donné des dons, mais ces dons sont comme un moyen de manifester l'amour de Dieu. Comme vient de le dire Dario, Dieu nous donne des dons afin d'édifier, de construire le corps de Christ. Et concrètement, le corps de Christ, ça commence par toi, par moi. Et on dirait que chacun est membre du corps de Christ. Parce que ça peut être abstrait. Quand on dit le corps de Christ, ça peut être abstrait. Mais si vous regardez à gauche, regardez à votre gauche. OK, normalement, il y a quelqu'un à votre droite. OK, regardez devant vous. Vous voyez peut-être des cheveux. Enfin, pas pour tous. Regardez derrière vous. Allez-y, allez-y, ça vous fait un peu d'exercice. OK. OK. Et c'est ça, vous avez vu, vous avez un aperçu du corps de Christ. Et là, ce n'est pas abstrait, c'est une réalité. Et entre parenthèses, alors que nous ne sommes pas une grande église, mais si je vous posais la question, est-ce que vous connaissez les membres de cette église? Est-ce que vous connaissez les frères et sœurs avec qui vous vous réunissez tous les dimanches?
Je pense que la réponse peut être oui et non. Je connais, oui, certaines personnes, mais les 3/4 des membres de cette église, je ne les connais pas. C'est-à-dire, je n'ai jamais vraiment passé un temps avec eux. Peut-être je ne connais pas leur témoignage, comment le Seigneur les a sauvés. Je ne connais pas ce qu'ils vivent. Enfin, et je pense que ça fait partie de la vie du corps de Christ, que d'apprendre à s'émerveiller par la diversité dans le corps, de comment ce Dieu sauveur a pu racheter, a pu sauver, a pu changer la vie de quelqu'un qui est peut-être assis à côté de vous, ou devant ou derrière. Et c'est vraiment important de nourrir, de cultiver ça aussi, parce que ça fait partie de la vie du corps, c'est l'amour. Donc, l'amour ne cherche point son intérêt. Donc, il est désintéressé. Dans la question, c'est pas, là, pareil, je viens de dire la richesse que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un, parce que Jésus-Christ l'a sauvé, mais on peut se dire, mais qu'est-ce que j'y gagne ou qu'est-ce que j'y perds? Alors certains vont dire, j'y perds parce que voilà, mon emploi du temps, et dans mon emploi du temps, il n'y a pas de place pour ça. Peut-être il faudrait... Quelqu'un peut voir avec les enfants, peut-être? Possible. Mais des fois, il n'y a pas de place dans notre emploi du temps, parce que peut-être il faut redéfinir nos priorités. Et des fois, le manque d'amour qu'on peut observer dans notre vie est peut-être l'expression du fait que je n'ai pas mis cette place-là dans mon emploi du temps pour vivre et manifester et changer l'expression que l'amour de Dieu nous appelle à exprimer. Donc, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que je perds? Mais l'amour ne se pose pas cette question-là. Notre chair, intérieurement, elle va se poser cette question. Vous êtes d'accord? Vous avez une chair, vous aussi? On est là, on se dit, oui, mais combien ça va coûter, quoi? Et l'amour, on va dire, parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler la vérité. Alors qu'on a ce questionnement qui vient, combien ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me coûter? Combien de temps ça va prendre? Etc. J'ai pas envie. Toutes ces choses, c'est pas un problème d'avoir ces raisonnements-là, d'avoir ces pensées-là, c'est pas un problème en vérité. C'est la chair qui est comme ça. Donc ne vous culpabilisez pas ou ne pensez pas que vous êtes hypocrite en disant « Ouais, t'as vu, j'ai ces pensées-là et je suis hypocrite parce que je vais aimer quelqu'un ou en tout cas parce que je vais passer du temps avec telle personne ou parce que je vais faire ça dans l'église. » Moi, je sais qu'à l'intérieur, je pense ça. Mais d'avoir ces pensées-là ou ces émotions-là, c'est pas en vérité, c'est pas une question d'amour ou pas d'amour, c'est juste des raisonnements ou des émotions. Et l'amour, c'est pas limité à des émotions, à des raisonnements. L'amour, c'est rejoindre Dieu dans ce qu'il dit. C'est ça l'amour. C'est pour ça que lorsqu'on prend des décisions, elles doivent être fondées dans la parole de Dieu. Et alors que je rejoins Dieu dans ce qu'il dit, là j'aime. Là j'aime. Mais comme nous, on est une société, c'est vrai, extrêmement émotionnelle ou rationnelle, des fois, rationaliste même, on se dit, mais si je n'ai pas les bonnes émotions, si je n'ai pas le bon feeling, je suis hypocrite. Non? Non? Parce que ce n'est pas une question d'émotion. Parce que vous avez vu, les émotions, un coup c'est là, un coup c'est pas là. Et notre façon de penser n'est pas forcément objective non plus. Non. L'intégrité, et on va dire, et le fait juste d'aimer, c'est rejoindre Dieu dans ce qu'il dit. Et là, on a confiance en Dieu, peut-être qu'il puisse nourrir nos émotions ou pas. Mais en tout cas, on sait que nous sommes dans la sphère de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Et ça, pour moi, c'est l'expression de l'amour. Pour le dire autrement, l'amour est lié à l'obéissance. Voilà. Mais pas l'obéissance de mes émotions, de mon raisonnement, l'obéissance de la vérité. Ça, c'est l'amour. Et des fois, on se prive d'aimer parce qu'on a une mauvaise définition de l'amour. Une mauvaise définition de l'amour. Et d'ailleurs, quand on aime, très souvent, on fait face à des émotions au contraire. Je vais vous lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 15. C'est Paul encore qui parle. Et puis, il dit aux Corinthiens, à la deuxième lettre qu'il leur écrit, « Pour moi,
je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Donc, pour le dire autrement, je ne calcule pas, je donne. Et pour vous, pour votre âme, pour que vous soyez enrichis, pour que vous soyez un peu plus à l'image du Christ. Donc, je dépenserai très volontiers, je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Donc, ce que Paul dit, c'est que, alors que je vais vous aimer en vérité, peut-être que certains vont m'aimer un peu moins. Et des fois, c'est ça aussi d'être désintéressé. C'est quand on aime, mais des fois, on va prendre des positions. Peut-être on va dire des choses. Peut-être on va avoir une attitude qui peut déranger. Mais pour autant, c'est l'amour. Alors peut-être qu'émotionnellement, on ne va pas être bien parce que quand vous aimez quelqu'un et que cette personne, alors que vous l'aimez, vous aime moins, eh bien, émotionnellement, je vous assure que peut-être vous êtes en bas. Et pour autant, même si vos émotions sont en bas, en vérité, vous exprimez de l'amour. Donc Paul le dit, l'amour nous amène très souvent sur des chemins où on peut être exposé au fait d'être moins aimé par ceux qu'on aimerait qui nous aiment. Mais très souvent, parce que nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu et que nous sommes intéressés, nous faisons beaucoup de compromis. Nous faisons beaucoup de compromis. Or, l'amour n'a pas peur de se tenir pour la vérité. L'amour n'a pas peur de dire non. L'amour n'a pas peur de résister des fois à une personne. L'amour n'a pas peur de prendre des risques dans son emploi du temps. Je sais que des fois, certains hommes qui veulent s'engager avec Dieu, des fois les épouses peuvent retenir et elles mettent une forme de culpabilité. Ah mais regarde ce qu'il y a à faire à la maison, on aura les enfants, on aura ceci, on aura cela. Mais, et après, malheureusement, elles sèment ça et elles récoltent les conséquences. C'est que ça crée des tensions terribles dans la maison parce que peut-être elles empêchent l'époux, et ça peut être réciproque, ça peut être l'époux avec l'épouse, hein, mais on peut empêcher la personne d'exprimer la vie de Dieu au sein du corps de Christ, dans des engagements. Et alors que peut-être je vais laisser peut-être mon mari s'engager avec Dieu, peut-être qu'à ce moment-là, Dieu va prendre soin de certaines choses dans mon couple. Mais parce que je retiens, parce que je ne suis pas désintéressé, eh bien, je me retrouve à semer quelque chose qui fait que dans la maison, on récolte aussi malheureusement. Ce que dit Paul, si tu sèmes la chair, tu vas récolter la corruption. Et donc, Paul le dit aux Corinthiens. Il dit, ce que je vais vous dire, ce que je vous ai dit et ma position, ça ne va pas vous plaire. Et ça demande du courage, c'est vrai ou pas? D'aimer. Ça demande du courage d'aimer. Parce que c'est tellement facile de caresser dans le sens du poil. C'est tellement facile de dire, écoute, je t'aime, et pas de problème, je prie pour toi. Mais peut-être la personne tu as besoin de lui dire, écoute, je comprends ta position, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que le chemin que tu empruntes, ou ta façon de penser, ça va t'amener dans une voie sans issue. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais c'est l'amour, ça, parce qu'elle est désintéressée. C'est-à-dire que je n'ai pas peur que tu m'aimes moins. Et c'est pareil avec des parents, des fois avec les enfants. Des fois, c'est compliqué parce que, notamment quand il y a des divorces, on s'est séparés, on a du mal à exprimer un amour désintéressé. Souvent, c'est la culpabilité qui nous fait avoir des attitudes ou des comportements avec les enfants qui n'expriment pas l'amour de Dieu. Parce que même un enfant au sein d'une famille où il y a eu séparation ou divorce, mais cet enfant a besoin d'être aimé selon le cœur de Dieu. Et je ne dois pas utiliser ma relation avec mon enfant pour me déculpabiliser. Okay, le passé est passé, c'est comme ça. Maintenant, exprime l'amour de Dieu avec sagesse aujourd'hui. Et donc un enfant doit être discipliné, un enfant doit être corrigé. Alors je ne vais pas faire des débats sur l'éducation, mais faites attention. Aujourd'hui, on est submergé par les théories de sagesse des uns et des autres qui nous disent comment il faut dire, comment il ne faut pas dire, comment il faut se comporter, comment il faut regarder, comment il ne faut pas regarder, comment... Ok, bon. D'accord, avant ça n'existait pas et Dieu a fait de grandes choses avec des hommes et des femmes. Hein.
D'accord? Donc, il faut faire attention c'est bien de se renseigner, mais il faut être sage. Parce que des fois, on va se renseigner dans plein de sources et on ne sait même pas ce que la parole de Dieu dit. Les chrétiens, ils vous citent plein de choses, de comment il faut être, comment il ne faut pas être, etc. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que Dieu n'a pas une sagesse pour l'éducation? C'est une question que je pose. Donc, on doit faire attention. Et notamment où, voilà, ces principes-là, l'enfant un bébé, il faut presque lui expliquer comment, pourquoi, pendant une demi-heure, alors qu'il ne comprend rien, qu'il ne doit pas faire ceci ou qu'il doit faire cela. Non, mais à l'âge qu'il a, quand il est petit, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, mais quand papa dit on va à gauche, on va à gauche. On ne fait pas un débat de 3/4 d'heure pour lui expliquer comment et les raisons pour lesquelles on va à gauche. C'est comme ça. Après, quand il grandit, c'est bien aussi d'accompagner, d'expliquer, mais pas pour se justifier, mais pour donner une capacité à l'enfant de réfléchir, de comprendre, etc. Mais pas pour se justifier. Donc, faites attention à toutes ces théories qui ont l'apparence de la sagesse, mais qui renforcent l'ego et la chair. Et je vous assure, hein, je reviens, celui qui sème la chair récoltera la corruption. Il y a des comportements chez les adolescents, chez les enfants, même jeunes adultes, qui sont l'expression de tout ce qui a été semé pendant des années. Non, en tant que parent, on est là pour éduquer. Éduquer, c'est redresser, c'est corriger, c'est donner un cadre. Et c'est important. C'est pas que ça, mais notamment. Donc, l'amour ne cherche point son intérêt. Waouh! Et c'est pareil dans l'Église. Est-ce que je sers pour trouver mon intérêt ou est-ce que je sers juste parce que j'aime? Encore une fois, j'aime ce sujet de l'amour parce que tout dans l'Écriture n'est pas radical. Tout dans l'Écriture n'est pas blanc ou noir. Mais il y a des sujets qui sont blancs ou noirs. Et lorsqu'on pense au sujet de l'amour, Paul est très radical. Et il dit, si tu n'as pas l'amour, ben, tu n'as rien. Ce n'est pas que tu es moins ou qu'il te manque. Tu n'es rien. C'est radical. Donc l'amour, c'est un bon test. Parce que nous, on peut être tellement content de ce qu'on fait. Et il n'y a pas de problème. Hein. Mais est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime? Et je reviens un peu à l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que j'aime au point de désirer connaître les frères et sœurs de l'Église? De passer du temps avec eux? D'entendre, d'écouter. Et passer du temps, ce n'est pas trouver quelqu'un envers qui je vais pouvoir parler je vais trouver quelqu'un, une oreille qui va m'entendre pendant 2 heures. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont tellement désécurisés dans leur âme qu'ils ont besoin de parler pour se sécuriser. Ils ont besoin de montrer qu'eux aussi, ils connaissent. Mais en vérité, ce n'est pas ça aimer non plus. Aimer, c'est aussi savoir écouter. Et pas de dire, vous savez, souvent, on discute avec des gens, et puis tu vas dire quelque chose, ah oui, moi aussi, et puis tu n'écoutes plus. Il te dit, moi aussi, j'ai vécu. Je dis, attends, j'ai pas fini, laisse-moi finir. Mais on est une société, on veut tellement montrer qu'on sait, qu'on est à la hauteur, qu'on comprend. Mais dans le corps de Christ, c'est l'amour qui devrait régner. On n'a pas besoin de se prouver les uns les autres quelque chose. On n'a pas besoin de se prouver. Vous n'avez pas besoin de me prouver que vous êtes spirituel. Parce que de toute façon, je discerne. Non. Mais, je plaisante. Mais non, on n'est pas là sur un terrain naturel. On est là sur un terrain où on veut glorifier Dieu. On veut glorifier Dieu. On va être conscient de Dieu. Et si je dois parler, je parle. Mais si je dois me taire aussi. Je n'ai pas besoin de montrer que je sais, que j'ai eu l'expérience. Non. Juste on partage. On communie dans la sagesse de Dieu. Donc, je reviens à ça. L'amour ne cherche point son intérêt. Et Paul a été un exemple de ça. Tu ne peux pas, écoutez-moi bien, tu ne peux pas faire de disciples. Et je parle aux parents là. Vous ne pouvez pas faire de disciples de vos enfants, et je parle pour peut-être des responsables ici, ou des gens qui, peut-être dans votre travail, vous avez une quelconque responsabilité. Mais personne ne peut faire de disciples, vraiment. À moins d'arrêter de chercher son intérêt. Ce n'est pas possible autrement. Pas possible. Parce que si vous cherchez votre intérêt, jamais vous allez défier.
Alors, vous n'allez pas défier, ou alors vous allez contrôler. C'est les deux. Soit vous allez toujours caresser dans le sens du poil, soit vous allez vouloir contrôler les gens. Mais les gens vont peut-être se conformer à quelque chose, ou des enfants vont se conformer à un christianisme, mais il n'y aura pas une conversion de cœur. Par contre, s'il y a cet amour qui s'exprime, qui est désintéressé, et qui du coup laisse la place à Dieu dans votre... Et ça amène une dépendance pour nous. Parce que qui peut dire ce matin qu'il exprime un amour désintéressé? Est-ce que moi je peux le dire du pupitre parce que je suis au pupitre? Non. Mais je vous assure, dans mon cœur, je fléchis le genou devant l'Éternel, devant Dieu. Je dis, Seigneur, je veux apprendre de toi et de ta parole cet amour désintéressé. Une autre chose aussi concernant l'amour désintéressé, c'est le fait d'accepter des fois de se limiter soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que de ne pas être une occasion de chute. Quand on est désintéressé, on fait attention de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Je sais que, encore une fois, on est dans une culture où on a l'habitude de boire de l'alcool, pas s'en livrer, mais de boire, etc. Moi, j'exprime mon cœur ce matin. Mais moi, ça me dérange. Ça me dérange pour plusieurs raisons. Mais je vais vous donner une raison qui fait partie du bon sens. C'est que vous pouvez inviter des frères et sœurs dans l'église, ou même des gens qui ne sont pas chrétiens, et leur offrir de l'alcool. Ok, on pourrait se dire, mais c'est normal, tout le monde le fait. Mais quand on est dans une société comme la nôtre, où j'ai oublié le pourcentage de gens qui sont dans l'addiction, et peut-être certains essayent de s'en sortir, et puis juste amicalement, vous allez offrir quelque chose, un peu de vin, un peu d'alcool, etc. Et vous allez malheureusement remettre le pied à l'étrier à la personne concernant l'alcool. Moi, je vous le dis, c'est malheureusement, vous n'aimez pas. Et à choisir entre le fait de se dire je prends le risque ou je ne prends pas le risque, par amour, je préfère ne pas prendre le risque. Après que vous puissiez boire un verre de vin, etc., c'est votre problème, à la limite. Mais que lorsque vous invitez des gens de l'Église, vous proposez, vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas même la saison à laquelle ils sont. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu d'antécédents avec l'alcool. Mais peut-être qu'ils vivent une saison où vous ne savez pas, il y a une forme de dépression, etc. Et peut-être ils vont se réfugier dans quelque chose. Et par amour, moi je choisis. Je choisis de ne pas être une occasion de chute. Alors, je sais que ce n'est pas populaire, ce que je suis en train de dire, mais je n'en ai rien à faire. Je vous le dis. Voilà. Ça plaît pas, c'est pas grave. Mais je vous le dis parce que, en tant que pasteur, on ramasse les gens à la petite cuillère. Et vous ne le savez même pas, les gens qui sont au milieu de vous. Donc, soyons sages. Soyons sages dans ce que nous faisons. Et l'amour est premièrement désintéressé aussi. On est désintéressé. On fait attention. Et je pris l'exemple de l'alcool, ça peut être autre chose. Vous pouvez inviter des gens à voir des films qui sont des films pourris, quoi, pour le dire autrement. On va au cinéma, on va voir des trucs pourris. Et peut-être vous allez faire tomber quelqu'un dans la pornographie ou quelqu'un dans l'errance de divertissement. À la limite, quand c'est vous et votre famille, à la limite, vous êtes responsable. Mais faisons attention avec les frères et sœurs. Faisons attention de ne pas être une occasion de chute, d'avoir cet amour qui est désintéressé. Et ce que je dis ce matin, ce n'est pas une loi. Hein. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Mais je vous encourage à méditer et à penser avec Dieu au travers des Écritures. Et vous verrez que Dieu met en garde contre celui qui devient une occasion de chute. Il dit, il vaut mieux pour lui qui s'attache une meule de moulin à son cou et qui se jette dans la mer la plus profonde, qu'il ne fasse tomber l'un de ses petits. Jésus, il rigole, c'est Jésus qui parle, il ne rigole pas. Donc, en tout cas, moi j'ai choisi. Je préfère m'abstenir. En plus, nous, c'est juste une info, dans les églises de la grâce, les pasteurs,
c'est pas une loi biblique, hein, mais c'est une loi qu'on s'est imposée à nous-mêmes. Tous les pasteurs de l'Église ou les anciens ne touchent pas une goutte d'alcool. Encore une fois, la Bible ne dit pas que c'est une loi, mais nous, on s'est imposé ça, par précaution. Alors ça, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce que l'on croit et c'est ce que l'on pratique. Voilà. Maintenant, pour le reste, vous avez entendu ce que, ce que je pense. Et on pourrait même discuter par rapport ça c'est le premier point, j'ai le bon sens. Le deuxième chose, on pourrait même discuter concernant l'écriture, mais ça c'est un autre sujet. Tout va bien, ça va? Je vous dis, Paul, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Ok. Et deuxième point pour finir ce matin, c'est l'amour croit tout. Elle croit tout. Pour le dire autrement, l'amour n'est pas rempli de suspicion. L'amour, et je vous assure, quand je dis ça ce matin, pour moi, c'est un défi. J'ai travaillé dans la sécurité, dans la police, j'ai tellement vu le cœur de l'homme que j'ai confiance en personne, quoi. Naturellement, je veux dire. Dès que je vois quelqu'un, je l'analyse. Dès que je rentre dans une pièce, je regarde comment les gens se comportent, comment les gens parlent, etc. Mais c'est fatigant. Et alors, il y a des gens, je sais qu'il y a des policiers là, et eux, c'est leur boulot. Et il vaut mieux qu'ils soient comme ça dans leur travail. Mais dans le corps de Christ, c'est un défi de manifester cet amour qui croit tout, qui n'est pas suspicieux. C'est intéressant parce que quand on regarde Genèse chapitre 3, le moyen que le diable a utilisé pour insuffler le mensonge dans le cœur de Ève, c'est il a créé le terreau du mensonge au travers de la suspicion sur le caractère de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Puis il a commencé à nourrir cette suspicion. Et ce qui est intéressant, c'est que le mensonge du diable a libéré Ève de la vérité. Et c'est à ce moment-là où Ève a dit « Ah, l'arbre, il est beau. » C'est intéressant. Autant la vérité, elle nous libère pour la sainteté, pour la relation avec Dieu, mais autant le mensonge, il peut malheureusement, et je fais exprès d'utiliser le même terme, il peut libérer la conscience de l'homme pour s'adonner au mal. Et dans Genèse 3, au moment où elle a entendu le mensonge, elle a vu que l'arbre était beau. Or, elle voyait l'arbre tous les jours. C'est le mensonge qui lui a ouvert les yeux. Et attention, parce que le mensonge a ce pouvoir-là. C'est de nous montrer quelque chose qui n'est pas la pensée de Dieu, qui n'est pas le cœur de Dieu, quelque chose qui est malsain et peut, à nos yeux, le rendre beau. Le mensonge. Mais le diable a utilisé la suspicion. Mais Dieu sait que. Mais Dieu sait que. Et cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. L'amour, il croit tout. Littéralement, en grec, c'est le mot terme signifie on peut facilement le persuader. Quelqu'un qui est dans l'amour, on peut facilement le persuader. On n'est pas obligé de se justifier. Littéralement, ça signifie donner crédit à l'autre. Vous êtes avec moi, je sais que ça bouge, il n'y a pas de problème, c'est normal. Tout va bien? On n'a perdu personne là-bas? C'est bon. Tous les enfants sont là? Ok, alléluia. Mais l'amour donne crédit à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on peut avoir des expériences. Prenons l'exemple d'un couple, par exemple. Et on se connaît, on connaît comment l'autre peut penser, comment l'autre peut réagir. Et voilà, bon, il y a quelque chose qui se passe, il y a une friction, etc. Mais à un moment donné, il y a pardon. Mais quand la Bible dit que l'amour croit tout, c'est pas le pardon que je vais accorder ou que l'autre va m'accorder, mais en tout cas, je parle pour moi. L'amour que je vais accorder sous-entend que je donne un crédit favorable à l'autre. C'est pas je te pardonne, mais je te connais. C'est pas l'amour comme ça. L'amour n'est pas comme ça. C'est ok, je te pardonne et je connais un Dieu qui est capable de te changer. C'est comme ça qu'on devrait penser.
J'ai vu ta chair, je sais de quoi tu es capable. Et pour dire vrai, je sais de quoi moi-même je suis capable. Mais je crois tout. Et je crois tout pour moi aussi. Je crois tout pour moi aussi. Des fois, lorsque je peux me voir faire certaines choses ou ne pas faire certaines choses, lorsque je peux voir mes pensées, que je peux voir mes réactions, mais l'Écriture me dit, mais l'amour croit tout. Est-ce que tu crois pour toi-même ce que Dieu dit? Est-ce que tu crois pour toi-même ce que Dieu est en train de faire? Et c'est important parce que dans le processus de sanctification, le fait que Dieu veut nous rendre à l'image de Jésus-Christ, plus on est dans ce processus-là, plus Dieu va montrer et mettre en lumière notre cœur méchant. Et des fois, en tant que chrétien, on peut vraiment se décourager parce qu'on se dit, mais normalement, je devrais être meilleur. Non, c'est pas vrai. Normalement, Dieu, et c'est le ministère du Saint-Esprit, Dieu va te montrer les profondeurs de ton cœur. Et c'est pour cette raison qu'on doit rejoindre Dieu dans la vérité. Alors qu'il révèle mon cœur méchant de plus en plus. Quand je dis de plus en plus, ça veut dire avec précision. Parce que des fois, le cœur méchant se cache derrière des paravents de bonté, derrière des paravents de sincérité. Mais ce ne sont que des paravents. Derrière, il y a de l'égoïsme, derrière, il y a de la méchanceté, quoi. Mais à un moment donné, Dieu nous prépare, il nous prépare, il dit, allez, je te montre maintenant. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Et Dieu le fait pour nous libérer. Dieu le fait pour nous dire, voilà, ce que j'ai fait de toi, ce n'est pas ça. Est-ce que tu crois? Malgré ce que je te montre de toi, est-ce que tu me crois? Est-ce que tu crois que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu crois que ce processus dans lequel je te place est nécessaire afin que tu réalises combien je t'ai aimé? Si Dieu ne nous révèle pas la méchanceté de nos cœurs, comment pourrait-on exprimer des actions de grâce pour l'amour que Dieu nous porte? Plus Dieu nous sanctifie, plus Dieu nous montre ces choses-là, plus on réalise à quel point il nous a aimés. La folie de son amour. Parce que quand on se convertit, on sait qu'on n'est pas si bon que ça, mais bon, ça va quand même, hein, il y a pire que nous. Mais quand Dieu fait ce travail profond en nous, on commence à douter en se disant, est-ce qu'il y a vraiment pire que moi? Est-ce qu'il y a vraiment pire que ce n'est pas possible? Mais l'amour croit tout. Et l'amour ne projette pas sur l'autre ce que je connais de ma chair. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, notre attitude envers les autres reflète ce qu'on connaît de nous-mêmes. Et comme nous, des fois, on est tordus et nos motivations sont mauvaises, quand quelqu'un exprime quelque chose, on se dit, eh ouais, mais je ne te crois pas parce que moi, si j'étais à sa place, c'est comme ça que je penserais. Ouais, mais sauf que l'autre, ce n'est pas toi. Donc, on doit faire attention de ne pas être le centre du monde non plus. L'amour croit tout. Pourquoi? Parce que nous attendons à un Dieu qui est capable de changer n'importe quel cœur humain. Et deuxième chose, pour finir, l'amour croit tout. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en Dieu, que s'il y a quelque chose qui est caché derrière les motivations de l'autre personne, Dieu, au temps favorable, va mettre la lumière sur l'attitude des gens. Laissons Dieu être le juge des uns et des autres. Ne prenons pas la place de Dieu. Vous comprenez? L'amour croit tout. Et au pire, si on m'abuse quelque part d'une certaine façon, au pire, j'aurais aimé. Au pire, j'aurais aimé. Alors peut-être j'aurais perdu 10 centimes, Dario. Au pire, peut-être j'aurais perdu du temps. Ok. Et encore, c'est moi qui considère avoir perdu. Mais si j'ai aimé, je n'ai pas perdu en vérité. Parce que j'ai aimé. Et l'amour de Dieu a débordé. Et à la limite, c'est l'autre qui devra quelque part rendre compte à Dieu. Mais laissons Dieu être Dieu. Ma part, c'est de croire tout, croire le meilleur, donner du crédit. Et encore une fois, si Dieu doit révéler des cœurs, si Dieu doit révéler quelque chose, je vous assure, en son temps parfait, il le fait mieux que nous. Il le fait mieux que toi et moi. Et quand il a des choses à régler, il le fait parfaitement. Donc ce matin, s'encourager. L'amour ne cherche pas son intérêt et l'amour croit tout. Et encore une fois, juste en ayant redit ces deux phrases, on devrait fléchir le genou. Le Seigneur, aie pitié de nous. C'est quelque chose que je ne peux pas produire de moi-même, mais c'est quelque chose que je peux recevoir de toi.
Et c'est là où on voit la douceur et l'humilité dans nos cœurs. C'est que Dieu, il n'est pas un père méchant. Il ne prive pas, il dit, du Saint-Esprit ceux qui lui demandent. Il ne va pas nous priver de ses provisions, il ne va pas nous priver de sa puissance pour être son témoin au travers de cet amour dans lequel nous avons besoin de marcher pour le glorifier. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour cet amour qui nous défie assurément, mais qui nous défie de te désirer un peu plus, qui nous défie de te rechercher, qui nous défie de dépendre, pas de moins en moins de toi, mais ô combien de plus en plus, Seigneur. Cet amour, peut-être qui est absent dans certains domaines de nos vies, est là pour révéler notre besoin. Et notre besoin, c'est de revenir au premier amour. Comme dit l'apôtre Jean, nous l'aimons car c'est lui le premier qui nous a aimés. Et c'est ça le premier amour. C'est le Dieu qui nous aime en premier. Et merci Seigneur parce que tu nous réduis à cette réalité qui est en vérité la meilleure des choses qui puissent nous arriver. C'est d'être dépendant de plus en plus de toi. Donc Seigneur, continue de toucher et de parler à nos cœurs par ton esprit ce matin. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, qui dépasse la sphère de notre entendement ou de notre compréhension. Heureusement. Heureusement, tu n'es pas un Dieu qu'on peut mettre dans une boîte, mais tu es ce Dieu vivant, ressuscité, et qui agit puissamment au milieu de nous. Merci Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, je veux juste qu'on prenne ce temps maintenant. Si vous avez entendu parler de Jésus, peut-être, voilà, vous êtes religieux, vous êtes évangélique, mais vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas eu un avant, il n'y a pas eu un après. Vous n'avez pas l'assurance d'être dans la présence de Dieu si vous mourrez. Ce matin, je vais vous donner l'occasion, l'opportunité de prendre cette décision. Donc, qui que tu sois ce matin, si tu n'as jamais pris cette décision, et c'est la plus importante dans l'existence humaine, ce matin, tu peux juste prier, dire Jésus-Christ, je reconnais ce matin combien je suis éloigné, comme je suis pécheur tout simplement. Mais je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu as été enseveli, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu m'aimes ce matin tel que je suis. Et je veux t'accepter comme mon sauveur ce matin. Et Jésus, je le déclare dans mon cœur, je le déclare et je veux le marquer dans l'histoire de ma vie. Ce matin, j'arrête de résister, je t'accepte comme le sauveur, car tu es le seul chemin, tu es la vérité et la vie, il n'y en a pas plusieurs. Tu es le seul moyen de rencontrer le Père. Et ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Et si ce matin, vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, mais si vous avez accepté le Christ ce matin comme votre sauveur, je vous demande juste peut-être de venir parler à un responsable, à un pasteur ou à la personne qui vous a invité à l'église ce matin, afin que nous puissions prier ensemble et se réjouir avec vous. Et si nous qui sommes croyants ce matin, alors que nous avons entendu ce message, nous voyons à quel point nous sommes éloignés de ce que l'Écriture dit, mais Seigneur, nous te demandons, juste en tant que tes enfants, de nous montrer peut-être les choses que nous sommons au quotidien et qui nous empêchent de recevoir ton amour. Seigneur, on veut être disponible et doux devant toi pour accepter ce que ton esprit peut nous dire. On sait que c'est un défi. Des fois, on a envie de réagir, mais ce matin, on va être doux devant toi. On va fléchir les genoux et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour être transformé, pour être libéré. Merci, Seigneur. Te remettons encore le reste de cette journée dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.